Aujourd'hui, nous allons parler mécanique et diagnostic. Clé de 12. Hop, clé de 12. La mécanique automobile, c'est avant tout, Cruciforme. eh bien, cruciforme. Cruciforme? Comment ça, cruciforme? Tu montes un meuble ou quoi? Allez, générique. Les métiers de la mécanique automobile et de l'entretien des véhicules sont représentés par plus de 12 000 actifs en région Grand Est. On y demande de la rigueur, non seulement pour avoir les mains dans le moteur, mais aussi lorsque l'on échange ou que l'on informe les clients sur le travail à faire ou celui qui a été effectué. La maintenance se fait toute l'année sur des véhicules datés ou des modèles de nouvelle génération. Autant vous dire qu'il faut rester au contact pour ne pas se faire doubler. C'est Jordan que je retrouve aujourd'hui sur son lieu de formation. L'occasion pour moi d'en savoir plus sur l'apprentissage de la mécanique et sur les compétences à intégrer pour devenir un as dans le domaine. Alors Jordan, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va comprendre et contrôler un système d'allumage. Et D'accord. après, on va faire des tests, on va débrancher certains éléments et on va voir avec l'outil de diagnostic ce que cela produit. Donc ici, on a un boîtier. Explique-nous à quoi ça correspond. Alors ça en fait, ça pourrait s'apparenter à un ordinateur portable un petit peu. En fait, c'est un outil diagnostic et c'est pour nous aider à détecter plus rapidement les pannes. Du coup, on va retirer la bobine d'allumage et on va voir ensemble ce que ça crée comme erreur. Alors Jordan, tu as 29 ans et tu n'es pas arrivé à la mécanique par hasard. Avant, tu faisais un autre métier. Alors oui, j'étais en CDI durant 9 années à la Poste. En fait, je suis en train de faire une reconversion professionnelle. Je me suis dit, si déjà je change de métier, autant faire quelque chose qui a un rapport avec mes loisirs. J'ai choisi la mécanique auto. À la base, j'en faisais uniquement pour me dépanner de temps en temps. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu un plaisir, une vraie passion. La formation que tu suis, elle dure combien de temps? C'est une formation en 7 mois, donc qui alterne. On a des stages en entreprise et une partie théorique dans un lycée professionnel. Alors on a 3 périodes de stage, 2 périodes de 4 semaines et une période un peu plus courte de 3 semaines. Comme ça, on est sur le terrain et on apprend la pratique aussi. On est préparé à ce qui nous attend. Cette formation de mécanique automobile et entretien de véhicules est entièrement financée par la région Grand Est. Allez, moteur. Moteur. Alors Jordan, est-ce que tu peux nous parler des points positifs de ce métier? C'est un métier qui est en perpétuelle évolution, donc ça casse un peu la routine parce qu'on est toujours amené à apprendre de nouvelles choses. Et c'est un métier qui est gratifiant, qui demande certaines compétences et connaissances. Pour devenir mécanicien, il faut déjà aimer le travail manuel, il ne faut pas avoir peur de se salir, il faut avoir de l'organisation. Si on démonte tout un moteur, il faut remettre chaque pièce à sa place. Il faut aussi être sérieux parce que quand on rend un véhicule à un client, c'est quand même sa sécurité qui est en jeu, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. On est aussi amené à porter des charges lourdes, donc il faut être plutôt en bonne condition physique. Mais après, pour moi, c'est un métier qui peut être à la portée de tout le monde. Il suffit simplement d'être curieux, de s'intéresser à ce qu'on fait. C'est à la portée de tous. Alors là, on va piger le moteur. Alors piger le moteur, en fait, ça veut dire qu'on va bloquer le vilebrequin et l'arbre à cam pour que ces 2 éléments ne tournent pas. C'est pour éviter que les soupapes rentrent en collision avec les cylindres. Bon, vous avez retenu, hein? Là, je suis en train de piger pour éviter de dérégler le moteur pour qu'il n'y ait pas de collision entre la soupape et le piston. Ça me paraît évident. Et en termes d'évolution, c'est un métier aussi qui offre des perspectives. Après l'obtention de mon CAP, je pense que je vais continuer sur un bac pro. En bac pro, ça va être beaucoup plus poussé en électronique et en diagnostic aussi. Parce que réparer une voiture aujourd'hui, c'est pas juste de la mécanique comme c'était dans le temps. Aujourd'hui, il y a énormément d'électronique. On est obligé d'être équipé d'un ordinateur pour faire les diagnostics. Donc si on résume, on peut dire que c'est un métier qui est largement accessible. Ah oui, alors c'est une formation qui est vraiment ouverte à toutes et à tous, à tout âge même. Chez nous, par exemple, le plus jeune, il a 17 ans et le plus âgé, il a 47 ans, donc c'est assez diversifié. Et chacun a un niveau différent, une expérience différente. Et ce qui est formidable dans notre groupe, c'est qu'on peut se compléter, on peut s'entraider. Alors, si vous avez besoin du diagnostic d'une vraie professionnelle, n'hésitez pas et faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.